Bonjour à tous mes amis, Baruch Hashem, j'espère que vous allez bien. On va essayer de dire ensemble quelques mots sur la fête de Purim. C'est extraordinaire. Ce soir, vous êtes on va lire la Megillah Esther et demain aussi. On va lire la Megillah deux points qui ressortent, qui sont extrêmement flagrants. Le premier point, c'est évidemment que la Megillah présente une histoire sympathique, un peu comme un conte de fées. Un roi, une reine, une deuxième reine, Esther, un complot, le complot est renversé. Et bien ça, on fait les gentils gagnent, les méchants perdent. Comme c'est pour Massiot, un petit conte. Et on voit qu'il y a un personnage qui manque à l'appel, c'est Hachem, il n'est pas là. Dieu n'est pas là. Quoi? Hachem, il n'est pas là. On voit en gros que Purim, ça nous montre la logique qui est complètement inversée. La logique est logique. C'est-à-dire la logique de Dieu qui n'est pas la même que la logique de l'homme. Nous, apparemment, on ne voit pas Dieu. Il n'y a pas de Dieu. C'est ça la logique. Non. La logique, elle n'est pas logique. Mais on voit que même la logique officielle, elle est illogique. La logique, c'est qu'on devait mourir. Aman, il aurait dû nous tuer tous. Et même cette logique-là, qui était la logique normale, qu'il n'y a pas de Dieu, et que l'Allemagne va nous tuer, il ne nous a pas tués. C'est-à-dire, c'est deux fois, c'est à la fois que la logique qu'il y a sur Terre, alors elle n'est pas du tout logique, et en vérité que la logique qui n'est pas du tout sur Terre, qu'il y a Dieu, elle est logique. Et pour prochain, c'est comme ça qu'on peut comprendre. On dit qu'il faut voir jusqu'à confondre les notions de béni soit Aman, c'est Mordechai, et jusqu'à arriver à dire maudit soit Mordechai, béni soit Aman. En fait, on voit que toute la vie, et c'est ça qu'elle montre la Megillah, qu'elle nous illustre cette halakha dans la Gemara Megillah, c'est que la vie, c'est que du théâtre. C'est que du théâtre. Donc celui qui veut rentrer avec Hachem, alors lui, il vit la logique d'Hachem, et il raconte que tous les éléments qu'il y a sur Terre, il les manipule complètement. Ceux qui vivent dans la logique terrestre, qui vivent dans la Megillah vraiment, alors lui, il se fait tuer par Aman. Et alors lui, il ne voit pas Dieu. Alors lui, c'est que des claques. C'est pour ça qu'on voit qu'à Purim, alors on doit faire Mishlar Manot, on envoie des cadeaux. On fait un Mishté, on fait un grand repas. On écoute cette histoire bizarre, on fait Megillah. Et Matot Levionim, on donne de l'argent aux pauvres. C'est que du semblant. Allez, ça veut dire quoi? Un jour par an, je fais un peu de tzedaka. Un jour par an, je fais un grand repas avec mes amis. Un jour par an, je donne des cadeaux à mes amis. Un jour par an, j'écoute ce que Dieu me fait. C'est qu'en fait, non, on dit à Hachem, nous on n'est pas au niveau, on n'est pas du tout. Alors on fait semblant. Comme toi, tu as fait semblant de nous tuer, tu ne nous as pas tués. Alors nous, on fait semblant. Et par le mérite que nous, on fait semblant de donner des cadeaux, d'être sympa, de faire ce théâtre-là. Alors Dieu aussi va dire, bon allez, je fais semblant, je donne des tzlacha, de la bracha, de la yeshua, que des bonnes choses. Bezrat Hachem. Dans la Megillat Esther, il y a un deuxième point qui ressort, qui est extrêmement profond. C'est simplement que comment ils ont choisi les Chachamim, Mordechai et Esther, de nous donner le goût de l'histoire par la Megillah, par une histoire. Le Megillat Esther, c'est, comme je l'ai dit au début, c'est un petit conte, c'est simple, c'est pas shoot, c'est vraiment de la simplicité absolue. On voit là ce point extraordinaire, que souvent, la Megillat Esther, on l'a lié avec la paracha Vaikra ou Tzav, avec les enfants de Aaron, qui ont été à des niveaux très très élevés et qui sont morts. Sauf. On nous apprend parfois à rester très calme, très simple, pas toute par l'histoire. Et on voit que c'est seulement que Herbert Paul est dans l'esprit Massiot, que celui qui cherche dedans il peut trouver. Que permettre comment on ramène la princesse disparue avec la simplicité, avec de la page toute et de la tmimout, de l'envie et de la simplicité. Comme Esther, elle a fait avec Achashverosh. Simplicité et persévérance. C'est les deux points clés. Et celui qui fait ce mode d'emploi-là, celui qui comprend que la logique, en fait, elle n'est pas logique. Et l'illogique, ça c'est logique. Que c'est une fête complètement tout inversée. C'est pour ça qu'il faut voir. Celui qui comprend qu'on fait semblant, mais qu'il fera semblant avec nous. Toutes ces notions-là, il peut comprendre ce que dit Rabbi Nathan d'écouter la Chot. Il dit en vérité que Hachem, il a un amour qui est absolu envers nous, qui n'est pas relatif, qui dépend de rien. Et de même, nous, on doit avoir avec les autres, avec notre entourage,
un amour absolu. En bon couple, c'est des gens, c'est des hommes et femmes qui s'aiment de manière absolue, pas relative. On prie pour ça, et on demande pour ça que Hachem nous aime tous, individuellement, de manière absolue. Ne crois pas que c'est parce que tu es un tzaddik, tu es un rachat, tu fais des bonnes choses, trucs. Il y a des gens, ils font tous des calculs, des machins, des tableaux, voilà, si je fais ça, non, abandonnez ça. Rabbi Israël disait à Avra, abandonne tes calculs, abandonne les comptes. C'est Hachem, Hachem nous aime sans compte. Comme Hachem a choisi Abraham sans raison. Donc Hachem reste avec nous sans raison, Bezrat Hachem. À toutes et à toutes, Afra Lechem Pirim, pour Sameach.